Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour la semaine du 25 novembre. Alors cette semaine du 25 novembre est une semaine importante. Nous avons la rétrogradation de Mercure qui va démarrer donc mardi 26. Mercure symbolise la communication en général, donc ça peut être de la communication écrite ou orale, mais aussi tous les objets électroniques. En général, pendant les périodes de Mercure rétrograde, c'est pas étonnant d'avoir des soucis avec le téléphone, avec les ordinateurs, des soucis de communication, des malentendus. Ici, en plus, Mercure va transiter dans le signe, donc est en transit dans le signe du Sagittaire et rétrograde dans le signe du Sagittaire. Donc, il est déjà ici en Sagittaire en exil, donc en difficulté, et en plus, il va y avoir cette rétrogradation. Donc, il pourra être question d'énormément de malentendus et de dispersion de l'esprit. Ça pourra être une période un peu compliquée pour être un peu plus logique ou organisé dans la pensée. On ne recommande pas les engagements très importants pendant les périodes de Mercure rétrograde, les signatures importantes. Ici, ça commence le 26 novembre et ça va durer jusqu'au 15 décembre. Donc ça va être important durant ces 3 semaines là qui arrivent. Si vous avez des transactions importantes à faire, des décisions importantes, ce qu'on va recommander ici, c'est de finaliser ce qui a été entamé avant la rétrogradation de Mercure, mais surtout pas de répondre positivement à des nouvelles opportunités. On démarre cette semaine avec une lune dans le signe de la Vierge, donc la santé, le secteur de la santé en général, tout ce qui est de l'ordre aussi, du détail, de rendre service, d'éliminer ce qui ne convient pas, le tri aussi, peut-être que vous allez démarrer la semaine en tri, en éliminant ce qui ne convient plus. Mercredi est une journée intéressante, on a le soleil qui sera trigone à Mars, dans les rapports avec les autorités et surtout avec les hommes ou pour faire du sport ou passer à l'action. C'est une journée qui peut être utilisée. La fin de la semaine va être importante puisque dimanche 1er décembre, nous avons une nouvelle lune dans le signe du Sagittaire à 9 degrés du signe du Sagittaire. C'est une nouvelle lune du coup qui va impacter beaucoup plus la semaine d'après en termes d'énergie. Les jours qui précèdent la lune sera balsamique, c'est-à-dire qu'elle va se refermer. On peut être dans une énergie de finalisation, de laisser partir certaines situations avant les nouvelles lunes. Les 2-3 jours avant les nouvelles lunes, il y a des énergies parfois dépressives, ça c'est tout à fait normal, voire mélancolique. Et il y a des choses qui peuvent partir de nos vies pour laisser place à des nouvelles choses, ça c'est typique des nouvelles lunes aussi. Et il faut laisser un petit peu la place à certaines choses pour que il y ait des nouveaux démarrages. Mercure qui est rétrograde dans le signe du Sagittaire, la nouvelle lune dans le signe du Sagittaire, je vais parler aussi de l'étoile fixe qui va impacter cette nouvelle lune-là. Mais toute cette énergie du Sagittaire sur le plan, on va dire, beaucoup plus mondial, si on veut faire de l'astrologie politique, ça pourra mettre l'accent sur les relations étrangères. De toute façon, c'est un petit peu d'actualité là avec tout ce qui se passe entre la Russie, l'Ukraine, les États-Unis, voire le Moyen-Orient. Des soucis beaucoup, quand il y a des énergies avec le Sagittaire, ça met beaucoup l'accent sur les migrants, les déplacements de population, donc il peut être aussi question de ce type de situation. Comme Mercure va rétrograder, est-ce que sur le plan, on va dire, international, on va revenir sur certaines questions en lien avec peut-être des flux migratoires, des décisions en lien avec certains peuples et certains déplacements de peuples, donc ça pourrait être aussi d'actualité. Donc peut-être des sujets qui étaient importants, qui avaient été laissés de côté, qui vont pouvoir revenir. Donc ça, on essaiera de commenter tout au long de la période. Donc cette nouvelle lune, pardon, elle a lieu donc dimanche 1er décembre, donc c'est important. Les signes immutables seront un peu plus concernés. Sagittaire, Gémeaux, Poissons et Vierge seront beaucoup plus impactés par cette nouvelle lune-là. Les nouvelles lunes, c'est des périodes de 15 jours à 1 mois. En général, la nouvelle lune, elle va créer une nouvelle situation et disons que les effets de la nouvelle lune se montrent à la pleine lune d'après, donc 15 jours après. Dans l'énergie du Sagittaire, l'ouverture au monde, l'ouverture à des nouvelles choses, à des nouvelles cultures. Les religions aussi pourront prendre un peu plus de place. Ici, ce qui peut être inquiétant avec cette nouvelle lune-là, c'est qu'elle prend un carré de Saturne. Saturne est dans le signe du Poisson. Saturne apporte des difficultés déjà dans l'énergie du Poisson. Le Poisson est très en lien avec la spiritualité et Saturne complique ce qui se passe en lien avec le Poisson. Donc l'eau, les mers, les espaces maritimes, les guerres sur les mers, ça c'est des choses dont on avait déjà parlé.
Et en impactant cette nouvelle lune-là, est-ce qu'il y a des nouvelles situations en lien avec les mers, mais aussi en lien avec la spiritualité, voire les religions. Le poisson symbolise le christianisme, par exemple, en astrologie mondiale. Donc il peut être question de ça, en lien avec la spiritualité, les religions, ce qui se passe au Moyen-Orient est relié aux religions. Donc vraiment, ça peut être d'actualité. Est-ce qu'il y aura des attaques, des situations de l'actualité, des violences en lien avec les religions? Ça, c'est vraiment tout à fait possible, à la fois avec le Sagittaire et aussi avec le Poisson. Donc cette nouvelle lune à 9 degrés du signe du Sagittaire sera conjointe à une étoile fixe, qui est une étoile fixe très importante. Il y a des étoiles fixes un peu plus importantes que d'autres, mais celle-ci, elle est très importante. Elle s'appelle Antares. Bien sûr, vous pouvez faire des recherches dessus. Après, dans ce type de vidéo, j'essaye d'être, disons, concise. J'essaye de pas trop développer parce que je veux pas vous perdre. Je veux que la majorité d'entre vous puissiez me comprendre. En cours d'astrologie, ce sont des choses qu'on développe. Donc Antares, donc là j'ai un livre, je vais vous en parler bien sûr, je vous en ai déjà parlé de ce livre là, c'est le livre de mon professeur, donc la personne qui m'a formée, Nahal Dechaj, Sarabit Yıldızlar. Donc là c'est un livre qui est en turc. Moi j'ai des références en turc, en anglais et en français. La chose c'est qu'en Turquie il y a vraiment beaucoup de livres intéressants et l'astrologie là-bas, ça passe à la télé, on invite les astrologues importants lors de JT, on prend ça très au sérieux. Malheureusement en France on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là, mais des études par exemple du thème astral de certains pays, voire de certains dirigeants, ça se fait à la télé là-bas dans des émissions sérieuses, hein. On n'utilise pas, on pratique pas l'astrologie pour s'amuser ou pour divertir. Malheureusement, comme je dis, en France, on n'est pas encore à ce niveau-là. Donc il y a vraiment des livres très intéressants et des sources intéressantes. Ici, dans ce livre-là, sur la partie, alors par étoile fixe, il a vraiment développé chaque étoile fixe de façon... il y a 3-4 pages par étoile fixe, donc c'est très développé. On ne trouve pas beaucoup de livres aussi développés, je trouve, moi, juste sur les étoiles fixes. Concernant alors les étoiles fixes, en astrologie personnelle et en astrologie mondiale, même par rapport aux signes ou aux planètes, on les travaille pas de la même façon. Quand on a le prisme de l'astrologie mondiale, on regarde ça un peu différemment, pardon. Mais là, par exemple, pour l'étoile fixe Antares, concernant l'astrologie mondiale, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle de difficultés et de problèmes en lien avec le nucléaire. Alors là, vraiment, moi, c'est quelque chose qui fait un peu peur parce que ça répond un peu à l'actualité, avec la Russie. Ça parle de guerre. On parle comment dire, pardon, d'incendie. Là, c'est écrit en turc, donc je traduis dans ma tête. On parle de catastrophes naturelles et de tremblements de terre, des soucis en lien avec l'eau. Pour moi, je pense que vraiment l'eau, ça pourrait être un problème avec cette nouvelle lune. On le sentira dans les 15 jours qui suivent. C'est possible que dans les 2-3 jours avant, on le sente aussi, hein. Ça parle de mort et comment dire, de meurtre de masse, de soucis avec comment on dit, les droits de l'homme. Ça parle de terreur aussi. C'est vrai que l'énergie du Sagittaire poussée à l'extrême, la difficulté du Sagittaire et la difficulté aussi de Jupiter peut apporter du fanatisme par exemple et créer des situations de terreur. Donc en gros c'est ça. Et d'excès, ça parle d'excès, de mort et de terreur. Donc c'est pas des bonnes nouvelles, je le sais. Mais voilà ce que ça peut donner sur le plan mondial. Pour vous, à titre personnel, ça peut donner des bonnes énergies. Ça va dépendre des thèmes de naissance. Là, je fais du général et j'essaie de donner des infos aussi sur l'astrologie mondiale. Donc voilà pour le général pour cette semaine. Je vais y aller signe par signe comme je le fais habituellement. Je vous recommande d'écouter toujours en fonction de votre signe ascendant. Vous pouvez écouter votre soleil ensuite. L'étape d'après, ce sera toujours le thème de naissance. J'arrête pas de le dire, mais c'est votre thème de naissance qui va le mieux répondre à vos questions. Mais si vous écoutez en fonction de votre ascendant, normalement, vous devriez à peu près avoir certaines réponses. Si vous avez des questions, vous avez mon adresse mail sous la vidéo. Pour les consultations privées, pareil, vous avez mon adresse email. Et si vous voulez apprendre l'astrologie avec moi, vous avez la prochaine session de formation
pour les débutants qui démarrent en janvier 2025 et vous avez aussi les infos sous la vidéo. Donc j'y vais avec les béliers et les ascendants béliers. Vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur la santé, le quotidien et les sujets du quotidien qui seront importants pour démarrer la semaine. Mercure qui commence sa rétrogradation pour les semaines qui arrivent, donc à partir de cette semaine jusqu'au 15 décembre. Ça va vous créer des remises en question peut-être sur le plan administratif, mais aussi en lien avec l'étranger. Ici, je vous recommande de finaliser ce que vous avez à finaliser, mais surtout pas de démarrer des nouvelles choses. Et si vous avez des voyages à faire, peut-être que vous aurez certains soucis. C'est pas des gros soucis avec Mercure rétrograde, mais on sait jamais. Ça peut être par exemple vous tromper sur les heures de vol, si jamais vous devez voyager, des soucis comme ça d'information en lien avec les voyages. Donc faites attention à ça. Mercredi, c'est une journée plutôt intéressante qui devrait vous aider sur le plan amoureux, sur le plan des enfants, et ça va vous donner ici une énergie physique importante. Si vous faites du sport, c'est une journée à utiliser. La nouvelle lune de dimanche, elle va vous ouvrir une période de 15 jours à 1 mois en lien avec l'étranger justement, mais faites attention à ça parce que au vu des énergies, peut-être que ça n'avancera pas comme vous le souhaitez. Vous allez peut-être entamer une nouvelle phase importante au niveau administratif, au niveau de l'étranger, ou même des formations. La religion aussi pourrait être importante, mais là, peut-être que ça n'avance pas comme vous le souhaitez ou vous vous sentez bloqué d'une certaine façon. Pour les taureaux et les ascendants taureaux, vous allez démarrer la semaine avec une énergie plutôt intéressante, la joie, les enfants, l'amour qui sera important pour démarrer cette semaine. À partir de cette semaine jusqu'au 15 décembre, vous aurez peut-être des difficultés de communication surtout, pour tout ce qui est en lien avec les finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire. Ici, il y aura peut-être des remises en question, ici, voire des retards. Si jamais vous aviez des projets à faire avancer, peut-être que vous allez avoir des situations de retard ici, ou bien le partenaire a des difficultés, lui, en lien avec ses finances à lui. La journée de mercredi est plutôt une journée intéressante. Elle va vous apporter une énergie positive pour la famille, le foyer et l'habitat. Et il sera aussi même question de soutien ici. C'est un soutien familial, hein, ou familial, financier en lien avec des ressources des autres. Donc ça peut être des ressources, on va dire, financières ou non d'ailleurs. La nouvelle lune de dimanche, elle va vous permettre d'entamer une nouvelle phase en lien avec ce qu'on appelle les finances en commun. Ce qui démarre ici vous impactera sur 15 jours à 1 mois, mais attention, peut-être que ça n'avancera pas comme vous le souhaitez et évitez d'aller dans l'excès ici. Faites attention à être modéré. Pour les Gémeaux et les ascendants Gémeaux, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur la famille, le foyer et l'habitat pour démarrer la semaine. La rétrogradation de Mercure à partir de cette semaine jusqu'au 15 décembre va apporter peut-être pour vous des difficultés de communication à deux. Donc toute forme de communication à deux seront concernées ici. Le couple, le rapport à l'autre, le partenaire, le partenariat, toutes les relations à deux, il y aura des malentendus potentiels. Finalisez ce que vous aviez à finaliser, n'entamez rien de nouveau et ne vous inquiétez pas s'il y a des malentendus à deux. On va dire que c'est normal dans les situations de Mercure rétrograde. La journée de mercredi, elle est intéressante pour les communications avec l'entourage proche, mais aussi pour les trajets. Vous pouvez utiliser cette journée-là, elle est plutôt positive à ce niveau-là. La nouvelle lune de dimanche, elle vous fait entamer une nouvelle phase dans la relation à deux. Ici, ça peut toucher le couple, mais la probabilité que ça touche la carrière est beaucoup plus élevée. Il y a une nouvelle chose que vous allez démarrer ici à deux, partenariat, collaboration. Ce qui démarre ici pourra être intéressant, mais attention, il y a un carré, il y a l'étoile fixe Antares. Et du coup, ce qui est entamé ici, peut-être qu'il y aura une énergie d'excès, peut-être qu'il y aura une énergie de dureté, peut-être que pour certains d'entre vous, ça va créer une situation de blocage, donc attention à ça. Et le blocage viendra peut-être de la hiérarchie du travail ou de trop de travail pour vous. Pour les cancers et les ascendants cancers, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur l'entourage proche, les frères et sœurs, la communication et les projets de communication qui seront importants pour démarrer la semaine. Mercure qui commence sa rétrogradation cette semaine et qui va durer jusqu'au 15 décembre va créer des difficultés de communication potentielles dans les relations que vous avez avec vos collègues, les personnes avec lesquelles vous travaillez et les subordonnés si vous en avez. Attention à la santé, il y aura aussi peut-être ici des difficultés de communication en lien avec la santé, peut-être que vous allez devoir revoir peut-être certaines décisions en lien avec la santé, l'alimentation aussi ça sera important, le quotidien pourra être un peu moins fluide, il y aura peut-être des décisions sur lesquelles vous allez devoir revenir en lien avec votre santé pour la période qui arrive. La journée de mercredi elle est intéressante, elle vous aide sur le plan financier et aussi
sur le plan du travail. Donc vous pouvez utiliser cette journée-là. La nouvelle lune de dimanche, elle va ouvrir une période d'1 mois. En lien avec votre quotidien, il y a un nouveau quotidien qui va s'ouvrir ici pour vous. Il pourrait être question d'un nouveau travail, d'une nouvelle organisation au travail. Ce qui va être démarré ici pourrait être peut-être un peu excessif, peut-être que sur certains plans ça ne vous conviendra pas. Attention, il y a peut-être certains blocages soit administratifs, soit des blocages en lien avec l'étranger. Est-ce que c'est un projet en lien avec l'étranger ou avec l'enseignement? Si vous êtes dans l'enseignement supérieur, ça pourra vous concerner. Mais effectivement, peut-être que pour certains, ça sera des soucis administratifs potentiels. Donc, ce que vous allez entamer, peut-être que ça n'avancera pas comme vous le voudriez. Donc, attendez-vous peut-être à des ralentissements ici. Pour les lions et les ascendants lions, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les finances, les revenus, vos ressources qui seront importants pour démarrer la semaine. À partir de cette semaine jusqu'au 15 décembre, la rétrogradation de Mercure va vous apporter des difficultés de communication avec les enfants au niveau amoureux, mais aussi tout ce qui est en lien avec la joie, tout ce qui est en rapport avec peut-être les passions. Si jamais vous avez des passions, peut-être qu'il y aura des difficultés de communication ici. Ne vous étonnez pas si la communication est moins fluide avec votre amoureux, avec votre amoureuse ou avec les enfants. Il y aura ici des malentendus, des difficultés, donc ça va durer jusqu'au 15 décembre. La journée de mercredi, elle est intéressante pour vous, elle vous donne beaucoup de force, surtout au niveau physique, et ça va même vous aider sur le plan amoureux, sur le plan du sport, donc vous pouvez utiliser cette journée-là. La nouvelle lune de dimanche, elle vous fait entamer une nouvelle phase en lien avec les enfants de nouveau, tout ce qui est en lien avec le domaine amoureux également. Pour certains, vous pouvez faire une nouvelle rencontre. Attention, Mercure est rétrograde, donc attention aux nouvelles rencontres. Vous pouvez vous occuper de ce qui était là avant, bien sûr. S'il y a des nouvelles personnes qui reviennent à vous pendant la période de Mercure rétrograde, c'est pas favorisé. Il faut qu'ils reviennent avant ou après. Donc attention à ça, les ex reviennent souvent avec les Mercure rétrogrades. Cette nouvelle lune de dimanche, elle vous crée une nouvelle situation ici qui peut démarrer, qui peut être intéressante, pourquoi pas, mais attention à l'excès et peut-être que ça n'avancera pas comme vous le souhaitez, donc attention à ça aussi. Pour les vierges et les ascendants vierges, vous allez démarrer la semaine avec une énergie plutôt intéressante. Vous vous affirmez, vous vous montrez pour démarrer cette semaine. La rétrogradation de Mercure à partir de cette semaine jusqu'au 15 décembre va apporter des difficultés de communication avec la famille, le foyer et l'habitat. Si jamais vous avez des contrats immobiliers à signer, des décisions importantes à faire au niveau immobilier, c'est peut-être pas la période. C'est la bonne période si jamais ce sont des projets qui ont été démarrés avant la rétrogradation de Mercure, c'est-à-dire avant cette semaine. Mais si ça vient cette semaine pour les nouvelles décisions, c'est pas intéressant. Des difficultés de communication avec la famille seront possibles aussi, donc attention à ça. La journée de mercredi, elle est intéressante, elle vous permet d'avoir une action positive, mais même si c'est une action dans votre coin, dans votre monde intérieur, vous ne l'extériorisez pas, mais c'est intéressant pour la famille ou la sécurité intérieure. La nouvelle lune de dimanche, elle vous fait démarrer une nouvelle période de 15 jours à 1 mois en lien avec la famille de nouveau, le foyer, l'habitat. Ce qui démarre ici peut être intéressant, mais attention, ça vient avec certaines responsabilités, certains blocages qui viennent de l'autre. Cet autre en question, ça peut être votre partenaire, ça peut être certaines collaborations ou d'autres personnes. Toute forme de relation à deux ici peut être concernée. Et ici, ça vous crée un blocage sur ce que vous avez envie de démarrer au niveau de la famille, du foyer et de l'habitat. Pour les balances et les ascendants balance, vous allez démarrer la semaine un petit peu en retrait. Vous n'avez pas envie de démarrer cette semaine, mais à partir de mardi, vous récupérez votre énergie et vous êtes plus OK à être en contact avec le monde extérieur. À partir de cette semaine, pour la période de 3 semaines jusqu'au 15 décembre, il sera question de difficultés de communication avec l'entourage proche, les frères et sœurs. Les projets de communication seront un petit peu plus compliqués également. Pareil, vous aurez des difficultés en lien avec des trajets, surtout les petits trajets. La journée de mercredi, elle est intéressante. Elle vous permet une énergie positive dans les rapports avec les amis, les groupes de personnes ou les réseaux ici. Donc, vous pouvez utiliser cette journée-là à ce niveau-là. La nouvelle lune de dimanche, elle vous fait entamer une nouvelle période de 15 jours à 1 mois, justement de nouveau en lien avec l'entourage proche, les frères et sœurs. Peut-être qu'il y a des nouveautés dans la vie de vos frères et sœurs. Pour certains d'entre vous, il sera question de trajets, de nouveaux trajets ici. Ce qui est entamé peut être intéressant. Ça pourra vous permettre d'entamer une nouvelle phase, pourquoi pas. Mais attention, parce qu'il y a certains aspects dans le ciel et surtout, il y a cette fameuse étoile fixe dont j'ai parlé en début de vidéo qui peut créer des situations d'excès. Et ici, peut-être que ce que vous avez envie de démarrer, ou ce qui démarre, ça peut tout à fait démarrer, mais ça n'avance pas comme vous le souhaitez. Ça vient avec certaines responsabilités dans le quotidien, dans le travail quotidien, et ça va toucher peut-être votre santé aussi pour certains d'entre vous. Donc attention à ça.
Pour les scorpions et les ascendants scorpions, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les amis et les groupes de personnes, mais vous allez vous mettre en retrait entre mardi et jeudi, et c'est à partir de jeudi que vous récupérez votre énergie. À partir de cette semaine, jusqu'au 15 décembre, il se peut que vous ayez des situations de retard et de remise en question sur le plan financier des revenus et des ressources. Il y aura ici des décisions à prendre ou alors vous allez devoir revenir sur certaines décisions financières avec cette rétrogradation de Mercure. Donc ne vous étonnez pas s'il est question de retard au niveau financier. La journée de mercredi, elle est intéressante pour vous au niveau de la carrière, de la place dans le monde, du travail que vous avez à faire au niveau de vos responsabilités sociales et ça aide même vos finances la journée de mercredi. La nouvelle lune de dimanche, elle vous ouvre une période de 15 jours à un mois, justement de nouveau en lien avec vos finances et vos revenus. Il peut être question pour certains d'entre vous de nouvelles sources de revenus, de nouvelles finances ici et ça peut être tout à fait intéressant. Cela dit, par rapport à certains aspects, ce qui vient ici en lien avec vos finances, il y a peut-être certains excès, donc attention à ça. Et pour certains d'entre vous, ça crée un blocage d'une certaine façon. Peut-être que vous voudriez que ça avance plus vite, peut-être que vous attendiez à plus en lien avec ces nouvelles choses au niveau financier, mais il y a un blocage qui vient. Ce blocage, il vient des spéculations, si jamais vous êtes en lien avec des spéculations et des risques financiers, ou bien ça vient avec les enfants ou le domaine amoureux. Donc attention à ça pour la période à venir. Pour les Sagittaires et les ascendants Sagittaires, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur la carrière, la place dans le monde et l'image dans le monde. Toute cette semaine, la carrière sera importante, le travail sera important, mais vous allez commencer à vous mettre en retrait jeudi. Vous allez récupérer votre énergie samedi. À partir de cette semaine, pour la période qui arrive de 3 semaines jusqu'au 15 décembre, il se peut que vous ayez un peu plus de complications dans les communications. Vous allez mal vous faire comprendre, vous allez mal vous exprimer. Ça peut venir des autres, mais la probabilité que ça vienne de vous est un peu plus élevée. Vous aurez aussi un peu plus de difficulté à réfléchir ou à trouver des solutions, en tout cas à être un peu logique ou disons à mettre, pardon, j'ai pas réussi à parler, à mettre de l'ordre dans les idées avec ce Mercure rétrograde et c'est tout à fait normal. Par contre, ça peut être une bonne période à utiliser pour justement reprendre certaines situations du passé et revenir dessus et prendre d'autres décisions. Donc pour les révisions, c'est plutôt une bonne période. Donc vous pouvez utiliser ça de cette manière-là. Mercredi est une journée intéressante pour vous, pour les affaires administratives et pour avoir confiance en vous. Pour le corps, le physique, l'énergie du corps, c'est aussi une bonne journée. Vous pouvez l'utiliser par exemple pour faire du sport, pour passer à l'action, pour prendre des risques, etc. La nouvelle lune de dimanche, elle a lieu dans votre signe. Vous allez être très concerné par ce qui se passe ici. Il y a une nouvelle phase qui s'ouvre pour vous, une nouvelle situation. Ça peut toucher le travail, ça peut toucher le domaine personnel. La probabilité que ça touche le domaine personnel est beaucoup plus élevée, donc il est question vraiment d'une toute nouvelle situation dans votre vie. Ce qui démarre ici, il va falloir être vigilant parce que ça a lieu vraiment à votre ascendant, donc ça va vraiment beaucoup vous toucher. Ce qui démarre ici, ça peut venir avec certaines responsabilités importantes et compliquées à gérer en lien avec la famille, le foyer, l'habitat et le domaine de l'immobilier. Et pour certains, il sera question d'excès. Alors déjà, Sagittaire, ascendant Sagittaire, vous avez un naturel à l'excès, donc soyez vigilant avec ce qui démarre ici, ce que vous décidez de démarrer. Vous n'allez sûrement pas le sentir dès cette semaine, mais comme je vous le dis, c'est dans les 15 jours à un mois qui suivent la nouvelle lune, donc du 1er décembre. Pour les Capricornes et les ascendants Capricornes, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les affaires administratives, l'étranger, tout ce qui est en lien avec la spiritualité qui sera important pour démarrer la semaine. À partir de mardi et le reste de la semaine jusqu'à samedi, il sera question pour vous de travail, de carrière, de responsabilité sociale. À partir de samedi, vous allez vous retirer. À partir de cette semaine jusqu'au 15 décembre, ça sera vraiment compliqué pour vous de bien communiquer. Alors déjà en ce moment, vous n'avez pas envie de parler, les communications ne se passent pas toujours très bien, mais ça va s'empirer entre guillemets. Après, c'est pas très grave dans le sens où vous pouvez très bien utiliser cette période pour peut-être réfléchir à certaines choses que vous aviez laissées de côté. C'est une très bonne période, un peu d'introspection en réalité. Vraiment, vous pouvez utiliser cette période pour vraiment l'introspection parce que il y a beaucoup d'énergie dans la 12, Mercure est dans la 12, rétrograde, le soleil est là et la nouvelle lune va avoir lieu là. Donc, il y a vraiment cette énergie de l'inconscient peut-être que vous allez vous poser des questions sur les domaines de l'invisible, peut-être que vous allez vouloir commencer une thérapie. Par contre, pour ces choses-là, c'est vraiment une période intéressante. Mais sachez que pour 3 semaines, jusqu'au 15 décembre au minimum,
vous aurez des gros soucis de communication. Même si vous essayez de bien communiquer, ça ne passera pas. Donc là, vraiment, il faudra se concentrer sur la communication avec soi-même. Par contre, si vous avez des projets d'écriture dans l'isolement, des projets de communication dans l'isolement, ça peut être une période à utiliser. La journée du mercredi, elle est intéressante. Elle va vous aider sur le plan des finances, surtout si ça vient des autres, des soutiens des autres. Donc c'est une journée que vous pouvez utiliser là-dessus. La nouvelle lune de dimanche, pour les 15 jours à un mois, elle va vous permettre de démarrer une nouvelle phase. Pour certains, et ça peut être une phase d'isolement, de complications en lien avec la santé. Si déjà vous avez des soucis de santé, surtout avec cette nouvelle lune-là, au vu de ce qu'il y a dans le ciel, je vous recommande d'être 2, 3, 5, 10 fois plus vigilant, surtout si ça touche les os, les structures, les dents, les genoux, les hanches. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi, je peux vous expliquer, mais ça sera long. Donc si ça touche ces zones-là, soyez un peu plus vigilant que d'habitude, au minimum sur les 15 jours qui arrivent après la nouvelle lune. Pour certains, ça pourra créer des soucis de communication avec l'entourage proche, les frères et sœurs, cette nouvelle lune-là, et attention aux excès. Pour les Verseaux, les ascendants Verseaux, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur ce qu'on appelle les finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire. Sinon, à partir de mardi, les énergies vont être meilleures pour vous, même si lundi, c'est un peu plus des choses psychologiques ou des situations de crise ici pour vous. À partir de cette semaine, jusqu'au 15 décembre, vous aurez peut-être des soucis de communication avec les amis, des amis du passé ou des situations du passé qui pourront revenir. Si jamais vous aviez des projets dans le collectif que vous avez laissé de côté, que vous deviez vous occuper, peut-être que ça reviendra sur la table et vous pouvez travailler dessus et pourquoi pas. Cela dit, pour les nouveaux projets dans le collectif, c'est pas une période à utiliser. La journée de mercredi, elle est intéressante dans le rapport à deux. Le couple, le rapport à l'autre sera très favorisé ici. Vous pouvez agir à deux, mais alors le couple est favorable, mais la probabilité que les partenariats de travail soient beaucoup plus favorisés et beaucoup plus importants sur la journée de mercredi. La nouvelle lune de dimanche, elle vous permet d'entamer une nouvelle phase au niveau amical, au niveau des réseaux de personnes. Donc vous pouvez intégrer des nouveaux groupes de personnes, etc. Pourquoi pas. N'oubliez pas que Mercure est rétrograde, donc soyez quand même vigilants sur les nouvelles opportunités. Attention ici à l'excès. Mais aussi pour vous, ce qui démarre ici, il y a comme un nouveau projet que vous souhaitez peut-être démarrer et que vous êtes capable de démarrer, pourquoi pas. Finalisez, faites les choses qui ont été pensées et réfléchies avant le 26. Le souci que ça peut poser cette nouvelle lune-là, c'est qu'il y a un blocage au niveau financier. Peut-être que vous voulez aller plus vite et que ce blocage financier va empêcher cet avancement. Ça peut quand même avancer, mais voilà, il y a quand même Saturne en poisson qui fait un carré à cette nouvelle lune-là. Pour les poissons, les ascendants poissons, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur l'autre, le couple, le rapport à l'autre qui sera important pour démarrer cette semaine. À partir de cette semaine, jusqu'au 15 décembre, il sera question pour vous de difficultés de communication avec la hiérarchie, les personnes qui ont autorité sur vous, les patrons un peu plus et la maman. Ça peut toucher les parents, mais la probabilité que ça touche la maman est beaucoup plus élevée ici. Attention aux signatures que vous avez à faire dans le cadre du travail. Finalisez ce qui a été entamé, pensé, réfléchi avant le 26 novembre. Ne démarrez rien de nouveau jusqu'au 15 décembre en lien avec la carrière. Mais ici, effectivement, il y aura des ralentissements. Si jamais vous avez des communications à faire au niveau de la carrière et que jusque-là, ça se passait bien, peut-être qu'avec ce Mercure rétro, ça peut être un peu plus compliqué. C'est en général des petits problèmes de communication, mais on ne sait jamais. Si jamais je ne connais pas votre vie, peut-être que vous avez des communications importantes à faire, donc soyez vigilants là-dessus. La journée de mercredi, elle est intéressante au niveau de la santé, du travail et des rapports avec les collègues, donc vous pouvez utiliser cette journée-là pour ça. La nouvelle lune de dimanche, elle vous fait entamer une nouvelle phase en lien avec la carrière. Ce qui démarre ici peut être intéressant, pourquoi pas. Ça vous permet d'entamer une nouvelle page au niveau de la carrière, donc pour certains, il peut être question d'un nouveau travail, d'une nouvelle carrière, de nouvelles responsabilités au niveau de l'entreprise, pourquoi pas. Mais ce qui démarre ici, attention, parce que ça va venir avec certains blocages. Ce blocage, c'est vous. C'est-à-dire que peut-être que vous avez trop de responsabilités pour assumer. Vous avez peut-être trop de responsabilités dans votre vie en général pour assumer peut-être cette nouvelle chose au niveau de la carrière. Ça peut être ce type de choses. Et peut-être que pour certains d'entre vous, vous aurez
l'impression que ça n'avance pas comme vous le souhaitez. Et attention aussi à l'excès avec cette nouvelle lune là, parce que peut-être que ce qui démarre ici pourrait être intéressant, pourquoi pas, mais ça pourra venir avec certains excès ou certaines difficultés. Donc il faudra voir aussi en fonction des thèmes de naissance. Voilà les amis pour ces prévisions générales pour cette semaine du 25 novembre. Vous avez plein de liens sous la vidéo si jamais vous souhaitez une consultation privée avec moi ou si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi. Pour la formation, la prochaine session de formation, elle démarre en janvier 2025. Vous pouvez dès maintenant vous inscrire, mais il faut me contacter pour que je vous note. Mais ça commence, je crois, je sais plus la date, mais je crois que c'est le 4 janvier, il faudrait que je regarde. Mais c'est début janvier normalement, en tout cas vous avez tout sous la vidéo. Je vous embrasse et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine, une très belle nouvelle lune et je vous dis à la semaine prochaine.